La méditation d'un seul homme a apporté la libération de milliers de personnes qui souffraient inutilement, pensant que c'est la volonté de Dieu. Daniel a commencé à méditer. Et il s'est rendu compte de quelque chose. Il s'est rendu compte que Dieu avait donné une promesse. Normalement, la captivité du peuple devait durer 70 ans. Et d'après ce qu'il avait lu en méditant dans Jérémie, logiquement, les enfants d'Israël ne devaient plus être en captivité. Mais ils étaient toujours en captivité. Des gens étaient esclaves, en train de souffrir encore la violence, la galère, la misère, en pensant que c'était le brisement de Dieu. Or, ce n'était pas le brisement de Dieu. C'est juste parce qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient le droit d'être libres. C'est un seul homme qui a découvert que le peuple avait maintenant le droit de sortir de la captivité. Comment il a découvert? En méditant. De Dieu. Il y a plusieurs parmi vous. Vous n'étiez plus à cet âge de votre vie censé manquer d'argent. Mais vous manquez encore d'argent parce qu'il y a des versets que vous n'avez pas encore lus. De la même manière que les enfants d'Israël étaient en train de souffrir encore une captivité parce qu'il y a des versets qu'ils n'avaient pas lus dans Jérémie. C'est comme ça, beaucoup parmi vous, vous souffrez des choses. Même il y a des maladies qui sont encore dans vos vies parce que vous n'avez pas encore vu par les livres. Imaginez-vous si cet homme, ce jeune homme, n'avait pas pris la décision de méditer sa Bible. Il allait continuer à subir la captivité babylonienne en se disant que c'est la volonté de Dieu. On attend le temps de Dieu. On attend le temps de Dieu. Beaucoup parmi vous, il y a des souffrances qui ont déjà, dont la date d'expiration est déjà arrivée. Vous continuez de les souffrir parce qu'il y a des versets que vous ne connaissez pas. Le fait de ne pas méditer peut te faire mourir avant le temps de Dieu. Quand Daniel a vu, en lisant, que cette captivité n'était plus normale, il a décidé maintenant de jeûner et de prier.